Donc vous voyez, avec ces différents outils, on peut créer, en fait avec différentes formes, on peut créer après d'autres formes plus complexes. Alors le nuage, comment il est composé a priori? Il est avec un rectangle et un cercle, deux cercles, trois cercles, quatre cercles pour faire le nuage avec un fond bleu et un contour blanc. Et là, de nouveau un cercle que l'on va modifier. Allez, on va essayer de faire à peu près le même style. Donc je vais prendre un outil rectangle pour faire ici la base plate. Je vais prendre l'outil cercle et je vais dessiner un premier cercle. Alors Shift, hop, j'ai raté. Je clique Shift pour faire le cercle et je vous rappelle qu'avec la barre espace, oula, hop, avec la barre espace, je peux déplacer cet élément-là comme je veux, ok, au moment de la création. Donc là, je vais tout simplement bien le positionner ici. Pour avoir cette forme-là, si ça dépasse, c'est pas grave. Je vais reprendre l'outil cercle et je peux refaire un autre plus petit cercle. Je le replace après avec l'outil ici de déplacement. Si c'est trop grand, je peux le réduire. Donc là, on le fait en mode création. Là, je peux copier-coller si on veut pour éviter de reprendre le même cercle. Et je vais agrandir de nouveau pour faire un plus grand cercle. Et je vais copier-coller pour faire un autre cercle ici. Voilà, comme ceci. Ça me semble bien. Là, le rectangle il dépasse un peu, donc je vais juste le réduire. Voilà, ici. Donc là, j'ai mon nuage. Et pour l'instant, c'est plusieurs formes. Une forme, deux formes, trois formes, quatre formes. Voilà. Donc je vais sélectionner toutes ces formes. J'appuie sur Shift et je sélectionne toutes ces formes. Parce que là, si je veux transformer en bleu, je pourrais le transformer en bleu avec la couleur. Ici, si je veux dans un bleu. Donc là, visuellement, c'est bon. Mais dès que je veux mettre un contour, je me dis, tiens, je vais mettre un contour, on voit bien que c'est plus ici un nuage. Voyez? Parce que là, la même couleur, c'est fusionné, on ne voit pas la différence. Donc ça peut rester comme ça. Au début, quand vous ne connaissez pas, c'est ce que vous faites. Par contre, dès qu'on veut rajouter un contour, ça ne marche plus du tout. Et c'est pour ça qu'on va faire cette fois maintenant avec la géométrie ajoutée. Donc toutes les formes vont se fusionner en une seule pour garder le contour. Et je fais fusionner. Et j'ai bien ici mon contour qui s'est créé. Je vais pouvoir augmenter l'épaisseur du contour. Si je veux des bords ici, des pointes, il me suffit juste de changer à partir ici de la pointe dans le contour. Alors, c'est pas accès parce que ça bloque un petit peu, voilà, c'est bon. Donc là, ça fait les pointes. Je peux changer la couleur ici si je veux. Et j'ai bien donc ma forme. Là, pour faire cette forme-là, je reprends l'outil cercle et je refais un petit cercle. Ici, beaucoup moins d'épaisseur. Voilà. Je vais l'agrandir parce que c'est trop petit, comme ceci. Et je vais réduire. Ici, on a la possibilité de le transformer en convertir en circulaire. Et je vais pouvoir modifier, alors c'était pas en circulaire, pardon, modifier en anneau et je vais pouvoir modifier différents éléments. Je vais pouvoir ici changer les éléments et surtout choisir qui commence ou qui soit réduit, comme ceci. Voilà, j'ai fait la petite modification pour faire la petite ombre. Je pourrais changer, hop, si je veux. Mais c'était surtout pour utiliser ici la géométrie qui me permet d'ajouter tout ensemble. Je dessine ma forme et je les fusionne en une seule. Avec 5 formes, j'en ai créé une nouvelle. Et là, je peux la déplacer. J'aurai ici tous les éléments qui sont ensemble. Donc allez-y, on va le refaire encore une dernière fois pour faire le cœur.